Bonjour à tous. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. J'avais un peu envie d'arriver avec une cape qui vole, mais je me suis abstenue. Ça, c'était pour le thème des super pouvoirs. On est ravis avec les équipes de CB News et de WPP de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Food Morning. On va parler super pouvoirs ce matin. Alors pourquoi super pouvoir? On s'est dit qu'il était important de rester un peu optimiste dans un temps qui ne l'est clairement pas. On s'est dit que finalement aujourd'hui les dépenses alimentaires des Français étaient amputées par leur baisse constante de pouvoir d'achat et que dans un contexte comme ça, leur propension à se faire plaisir en s'offrant des chocolats, des plateaux de fromage ou tout un tas de mets était lui aussi raboté, qu'il fallait remettre un peu de plaisir dans tout ça. On s'est surtout dit qu'il était plus que jamais essentiel de remettre sur le devant de la scène tous les super-héros et super-héroïnes dont on a besoin, ceux qui ont décidé justement de défendre les plus démunis ou ceux qui ont faim, ceux qui ont décidé de se mettre au service du bien commun plutôt que des intérêts de chacun. On a aussi décidé de remettre un petit peu tout simplement sur le devant de la scène les assiettes qui ont cette incroyable capacité à nous transporter ailleurs, dans le temps, dans l'espace, loin finalement du quotidien. Ces mets qui, dans une assiette, en une bouchée, sont capables de nous faire fermer les yeux de plaisir. Et ça, qu'importe le contexte. Donc vous allez voir tout au long de cette matinée un certain nombre d'acteurs qu'on est très content d'avoir invités. On est surtout très content qu'ils aient répondu positivement à notre invitation. Cette invitation, c'est, je vous le disais, celle de CB News. Je vais appeler Fouzia Kamal, rédactrice en chef, à me rejoindre sur scène pour vous dire un petit mot sur ce programme. Salut Fouzia. À tous. Je suis ravie de vous accueillir pour cette 9e édition de la conférence Food Morning. Nous allons cette année nous intéresser aux super pouvoirs de l'alimentation. Et les super-héros, sachez-le, ce sont vous, les marques, les entreprises, les agences qui allaient témoigner aujourd'hui. De Fleury Michon au fourgon à La Vie, à Emmanuel Jarry ou encore à la chocolatière Jade Genin, nous vous embarquons dans un voyage empreint de lucidité et surtout plein d'espoir. Nous ne parlerons donc pas qu'inflation, crise du pouvoir d'achat et guerre des géants de l'industrie alimentaire. Bien évidemment, cela nous concerne et nous impacte tous. Je vous encourage vivement, pour tout en savoir, à vous plonger dans la nouvelle édition du magazine CB News. Il est mis à votre disposition, profitez-en. Merci à WPP qui organise pour la 4e année consécutive cette conférence à nos côtés. Merci également de leur soutien à TF1 Pub, Toluna Harris et au Club des annonceurs. Permettez-moi également de rendre hommage à toute l'équipe de CB News, menée pour ce rendez-vous par Amel Nebia, côté contenu, et par Virginie Paradol, côté régie. L'heure est venue d'accueillir le premier super-héros de la matinée, oui, monsieur Mathieu Morgenstern, qui dirige WPP en France. Bonjour. Bonjour à tous. Les agences de WPP sont très heureuses de participer avec vous à cet événement. Vous verrez ce matin des intervenants de Gilvy, de VML Wayenard, de Wunderman Thompson. Et puis dans le magazine, Péclers a également écrit un contenu que je vous invite à lire. Donc on est très investi dans le Food Morning depuis 4 ans. Pourquoi? Parce que d'abord on a... je crois qu'on est le groupe de communication qui avons le plus d'annonceurs dans l'univers du food. Donc on est très impliqué sur ces questions-là. Et par ailleurs, le rapport entre les Français et la consommation food est particulièrement intéressant à étudier. Et ce thème des super-pouvoirs, à ce titre, est particulièrement parlant. Pourquoi? Parce que, bien sûr, on a besoin de super-héros, surtout en ce moment, dans un contexte... compliqué où le miracle n'arrive pas pour résoudre les problèmes du monde et où on se prend à rêver de super-héros. Mais finalement, la consommation, c'est, on le dit souvent, un moyen pour les Français de reprendre le pouvoir. Et ça, dans plein de dimensions. Tu as évoqué la dimension du plaisir, de se faire plaisir dans un monde qui est parfois difficile. Évidemment, il y a un rapport à l'inflation et au pouvoir d'achat. Je fais des choix de consommation et donc j'essaie de reprendre la main sur un environnement économique qui est difficile pour moi en tant que Français. Et ça, je crois que Virgile en parlera tout à l'heure.
Mais au-delà de ça, l'environnement est évidemment une préoccupation majeure des Français. Dans leurs actes de consommation, ils reprennent pouvoir sur ces sujets-là en choisissant la façon dont ils achètent, dont ils consomment. Et donc, ce rapport-là à la consommation, c'est une façon d'agir en tant qu'individu. Et il n'y a pas tant de façons d'agir quand on est un individu, quand on est un citoyen. Il n'y a pas tant de façons d'agir pour le collectif, d'influer sur la vie, sur le cours des choses. La consommation, c'est un des grands moyens d'agir pour les Français. Donc l'environnement, parce que je vais choisir des filières courtes, parce que je vais sélectionner mes produits, mais aussi la santé. Je peux agir sur ma propre santé, sur mon destin, en consommant mieux, en achetant des produits plus sains pour ma santé. Et puis je peux agir aussi pour la société, pour plus d'égalité, en choisissant les filières d'approvisionnement, en choisissant des filières plus responsables et qui préservent mieux les intérêts des producteurs. Donc j'ai matière à agir quand je consomme d'une manière unique. Et finalement, cet acte de consommation qui parfois est considéré comme un acte sur lequel il faudrait se réfréner. On parle souvent de déconsommation, en tout cas c'est dans l'air du temps. Attention à ça, parce que la déconsommation, c'est une perte de pouvoir sur son destin. La meilleure consommation, ou la consommation raisonnée, ou la consommation qui part de moi et qui part de ce que j'ai envie en termes de destin pour la société, l'environnement, la vie en général, c'est un pouvoir qu'il ne faut pas enlever aux individus, sous peine de leur enlever peut-être le cœur de ce sur quoi ils peuvent agir. Donc attention dans la façon dont on manie ces concepts, quand on est un politique, et bien sûr quand on est une marque. Et je crois que cette matinée sera éclairante au regard de ces enjeux. Et donc, je suis ravi de la découvrir avec vous ce matin. Merci. Merci beaucoup, Mathieu. Merci, Fouzia.